Nier en bloc et accuser l'Occident. Voilà la stratégie d'Alexandre Loukachenko. Après le détournement d'un vol commercial vers la Biélorussie, le président biélorusse contre-attaque. Les autorités ont agi légalement pour éviter un attentat à la bombe et les condamnations internationales sont, selon lui, une attaque de plus contre un pays assiégé. Nos ennemis, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ont changé leur stratégie d'attaque de notre État. Ils ont franchi de nombreuses lignes rouges, dépassant les limites de l'entendement et de la morale. Pourtant, les faits, eux, disent tout autre chose. Dimanche dernier, un avion de la compagnie Ryanair reliant Athènes à Vilnius est arraisonné en plein vol par un chasseur biélorusse. L'appareil est alors forcé d'atterrir à Minsk et un des passagers arrêtés, Roman Protasevich, journaliste et opposant du régime biélorusse en exil. Les condamnations internationales pleuvent, l'Union européenne interdit à ses compagnies d'entrer dans l'espace aérien biélorusse et promet de nouvelles sanctions contre le régime. Des mesures encore insuffisantes pour l'opposante en exil, Svetlana Tsikhanovskaya. Depuis les élections truquées d'août 2020, le régime a totalement franchi les limites d'un comportement acceptable. Et soyons honnêtes, la précédente stratégie de l'Union européenne qui consiste à attendre et voir ne fonctionne pas. Alexandre Loukachenko, lui, peut en tout cas s'appuyer sur le soutien de la Russie. Pour le Kremlin, les explications du régime biélorusse sont crédibles. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence et à huis clos ce mercredi pour évoquer la situation en Biélorussie.